Avec leurs casques vissés sur la tête, leurs armures et les épées au poing, les Durand sont prêts à en découdre. Il ne s'agit pas de régler la répartition des tâches ménagères, quoique. Le couple de Corésiens pratique le combat à l'épée longue depuis 2 ans. Ils vivent ensemble, s'entraînent ensemble, mais se battent l'un contre l'autre. Le cercle limousin d'arts martiaux historiques européens se réunit tous les mardis dans la salle de Saint-Martin-Téresius. La discipline couvre une large période et de nombreux sports, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Cette escrime ne se résume pas à des coups d'estoc ou de taille, et l'activité est bien plus subtile qu'il n'y paraît. La main droite, donc juste sous la garde, va servir à orienter l'arme. C'est un sport qui est assez technique, qui nécessite d'apprendre à prendre des postures bien spécifiques, des gardes bien spécifiques, et qui en plus sont très variées puisque les positions, les gardes, même si on retrouve des similitudes, vont varier entre les différentes époques et styles étudiés. Le combat à l'épée est vieux de plusieurs siècles, mais les membres d'arts martiaux historiques veillent à ce que les techniques ne tombent pas dans l'oubli. La transmission de l'art, se faisant normalement de maître d'armes à élève, s'est interrompue à un moment donné de l'histoire. Nous, ce qu'on va chercher dans les arts martiaux historiques européens, c'est à retrouver ces enseignements et ces pratiques qui sont perdues parce qu'elles ont été remplacées par d'autres plus performantes. Une main sur la poignée et sur la lame, une épée utilisée comme un marteau pour défoncer le crâne de l'ennemi ou des moines qui se battent, on est bien loin des clichés hollywoodiens. Ce sont sur ces copies de livres plusieurs fois centenaires que les instructeurs planchent pour retranscrire les bons gestes, les bonnes techniques. Mais impossible d'être sûr de la bonne interprétation. Du moment que le geste correspond au texte, la personne qui a une autre interprétation a autant raison que moi. Donc dans ce cas-là, on va simplement se dire, nous le geste on le faisait de telle manière, et maintenant on va le faire de 2 manières. Voilà, on en a un comme ça, on en a un comme ça. Les arts martiaux historiques européens sont reconnus en tant que sport. Ils ont une fédération et des compétitions ont lieu, même si aucune règle universelle n'est fixée. Les compétitions d'AMHE, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant de façons de les aborder qu'il y a d'associations quasiment. Il y en a qui veulent que le geste historique ressorte, donc ils vont mettre des conventions, des règles qui font que le geste historique va ressortir. D'autres qui vont fonctionner à la touche, d'autres qui vont rajouter des notes artistiques, d'autres qui vont rajouter, on l'a vu dernièrement, une note de fair play. Si l'histoire vous plaît et que vous cherchez à savoir comment oxyre en toute amitié le maraud qui se dresse devant vous, les arts martiaux historiques sont faits pour vous. En garde!